Il y a des soirs comme ça autour, s'écrou autour de vous. Le prénom du père de Pascal Obispo, joueur aux Girondins à l'époque. Il s'agit maintenant de ce tout nouveau stade des Girondins, bien sûr, qui va abriter l'équipe du coin. C'est un club mythique. Et puis, alors, c'est un emplacement qui est formidable aussi, parce que pour ceux qui connaissent, c'est près de Bordeaux-Lac. Et les deux architectes, et c'est eux qui vous intéressent, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Alors, Jacques Herzog et Pierre de Mauron. Le plus emblématique, et ce qui va vous dire, je pense, quelque chose, c'est le stade, le nid de Pékin pendant les Jeux Olympiques de 2008. Oui. Vous savez, cette espèce de grand nid là, avec des entrelacs. Ça, c'est plutôt Munich, ce qu'on vient de voir. En fait, c'est vraiment un gros nid. Ils ont eu le prix Pritzker en 2001. Pritzker, c'est le prix Nobel en architecture. Exactement, en architecture. Ça veut dire que ces deux-là, quand ils arrivent quelque part, en général, on se dit « ouh, c'est du lourd ». Quand ils sont consultés aussi, parce que là, évidemment, il y a des consultations de tous les grands cabinets architecturaux du monde. C'est eux qui ont remporté C'est eux qui ont remporté le gros lot. Tate Modern aussi à Londres. Donc, ils ont une habitude. Ils ont fait 7 stades quand même dans le monde. Alors, on se dit, bah, attendez, 7 stades, comment vous allez en faire un nouveau? Tout au moins qu'il soit différent des 6 autres. Oui. Exactement. Eh bien, c'est le contexte qui compte. Là, effectivement, vous disiez Bordeaux-Lac, une zone qui n'est pas habituelle à Bordeaux. Enfin, on va vers cette zone-là, donc ça veut dire qu'on va aussi peupler cette zone-là, d'un point de vue urbanistique, paysage, architectural, qui est déjà d'ailleurs en construction, enfin une grosse zone de construction par rapport à Bordeaux. Et puis après, il y a un contexte du club aussi, du club de foot, les Girondins. Les Girondins, oui. Et donc, ils ont travaillé tout ça. Et moi, je trouve que c'est très réussi. C'est fluide, c'est épuré. Oui, c'est ça. Ouais. C'est fluide, c'est épuré, c'est simple, c'est blanc, c'est joli. Bon, moi, j'ai aimé. Monsieur de Mauron nous a répondu. Regardez. Dans un stade, il y a la fonctionnalité, il y a la sécurité, il y a l'orientation, il y a tout. Les flux des spectateurs et tout ça, ça doit être garanti. Il n'y a pas de doute. Mais l'aspect esthétique peut aussi être tenu en compte. Et ce n'est pas une contradiction. Souvent, on pense que ce qui est beau, ça ne fonctionne pas, ou que ce qui est beau, c'est trop cher. Nous, ici, ce qu'on a essayé, c'est un stade qui fonctionne parfaitement. C'est la première obligation, c'est clair. Mais qu'au-delà de ça, le stade peut aussi être beau. Ce que nous avons, c'est une simplicité aussi dans le choix des éléments. C'est une économie en termes de finances, c'est clair aussi, mais c'est aussi une économie en termes d'esthétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de choses qui pourraient vous distraire dans la perception. C'est le béton pour la base, et c'est l'acier pour la toiture et pour les colonnes. L'inclinaison est importante dans un stade parce que, au fond, la donnée est que chaque siège a une vue parfaite sur la pelouse et sur toute la pelouse. Vous avez tout autour un sort de vestibule, ce qui rend cette architecture proche d'une architecture classique. Si vous pensez au temple grec, avec sa cellule au centre, qui pourrait être le stade lui-même, c'est-à-dire le bol avec les spectateurs et l'aire de jeu, et d'avoir ce péristyle de colonnes autour du bâtiment. Et ce péristyle, c'est un espace de convivialité, c'est où les gens se rencontrent avant, pendant l'entracte, et pendant la pause et après le match. Chaque stade donne une identité à l'aire de jeu pour le club local. Et ce club local, c'est ancré. Il a sa source, il a ses racines dans ce contexte local, dans ce contexte urbain. Et c'est pour ça que chaque stade est différent l'un de l'autre. Le stade, il est pour la ville et pour le club et pour les gens. Il y en a combien en toute place, là? 42 000 places. C'est plus qu'avant? Oui, plus qu'avant, 10 000, je crois. Vous voulez ajouter autre chose? Oui, 29 mai, Nuit de la déco partout en France. C'est gratuit. Vous pouvez vous balader dans des showrooms qui vont rester ouverts et avec des conseils donnés autour de la décoration. Par des professionnels. Par des professionnels, tout à fait. Oui, c'est pas... C'est forcément. Voilà. Allez, hein? Allez. Au revoir. Merci. La météo maintenant avec Anaïs Baïdemir à la même heure. Hier, il y avait pas mal d'humages qui étaient en embuscade. Où est-ce qu'ils sont passés? On va voir.